La Banque Atlantique et Malitel vous offrent Diaspora Entrepreneurship. Pour cette nouvelle saison, Diaspora Entrepreneurship DSV met en place une innovation de taille. 9 projets retenus au total, dont 3 meilleurs projets de chaque pays participant, le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire. Le lauréat de chaque pays participant à l'issue du concours bénéficiera du financement de la Banque Atlantique, partenaire financier de DSV. Nous arrivons au terme d'une belle aventure humaine à travers un dîner gala qui verra la désignation du lauréat gagnant. Nous l'avons dit tantôt, ce programme innovant Diaspora Entrepreneurship regroupe les acteurs venant de divers horizons qui se retrouvent tous sur un plateau d'or pour accompagner de manière qualitative ces jeunes de la diaspora. Les acteurs sont divers et variés. On y retrouve des institutions nationales et internationales, les partenaires commerciaux, techniques, les structures étatiques, les agences de production audiovisuelle, médias et l'équipe DSV qui travaillent tous en bonne synergie. Merci à tous d'avoir accompagné ce programme qui contribue au développement du Mali en particulier et de l'Afrique en général. Que Dieu bénisse l'Afrique. Pour Sud Vision vous souhaite alors la bienvenue ici à cette soirée galadinatoire. Il mettra donc fin à la 3e édition de Diaspora Entrepreneurship. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'inviter ici avec moi tous ces charmants et charmantes candidats qui sont porteurs de projets et que je demande ici avec moi. Sabile, Fatoumata, Oumou, et voilà, tout le monde. On les applaudit, mesdames et messieurs, on les accompagne avec des applaudissements très nourris, car c'est grâce à eux également que nous sommes là, mesdames et messieurs. Et c'est des jeunes pétris de talents qui vont se présenter à vous tout de suite brièvement, et le nom et leur projet également. Voilà, alors venez vous présenter à ce beau public. Le nom et le projet brièvement. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Sabile Diarra, j'ai 36 ans. Donc, je suis venu avec le projet qui s'appelle DS Hydrocarbures. Donc, c'est un projet qui consiste à nettoyer l'intérieur des moteurs, donc à les dépolluer sans le démonter. Donc, je voulais venir avec ce projet, en fait, si vous voulez, parce que les moteurs à Bamako souffrent beaucoup d'encrassement, les moteurs sont fatigués. Et la plupart du temps, ce qu'on propose ici à Bamako, c'est de changer directement les pièces, voire le moteur. Donc, ce projet permet de nettoyer l'intérieur du moteur sans changer la pièce, prolonger sa durée de vie. Et il y a aussi donc un impact environnemental, parce que ce traitement, si vous voulez, quand il est fait, il diminue également les émissions de gaz polluantes du véhicule. Donc, c'est un impact direct sur la qualité de l'air. Donc, voilà. Je vous remercie. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Nounou Dembaga, j'ai 31 ans et je suis venu au Mali avec le projet de former des jeunes maliens au métier de la restauration, donc à savoir la cuisine, la salle, le bar. Donc, pour cela, je souhaiterais ouvrir en fait, une école hôtelière ici à Bamako et pouvoir permettre à des jeunes d'avoir une carrière professionnelle ou d'avoir un emploi ici au Mali. Parce que nous savons que le milieu de la restauration aussi à Bamako, il y a énormément de difficultés au niveau des compétences. Donc j'ai à cœur de pouvoir créer des compétences maliennes qui puissent travailler dans des établissements maliens. Donc suite à ça, suite à l'issue de cette formation qui durera 9 mois pour tous ces jeunes, et jeunes hommes et jeunes filles, je précise, parce qu'à l'occasion, on va mettre aussi les femmes à l'honneur aussi un peu au Mali, ça ne fera pas de mal. À l'issue de cette formation, on voudrait les orienter sur 2 pôles. Donc le milieu de l'entrepreneuriat, pour les jeunes qui voudraient créer leur entreprise, ce serait de les accompagner, les aider à l'installation,
parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et de l'autre côté, c'est de répondre à la forte demande qu'il peut y avoir à Bamako au niveau des hôtels et des restaurants. Donc ça a aussi un impact environnemental. Ah oui, ça marche mieux là. Ça a aussi un impact environnemental dans le sens où on travaillera également avec tous les acteurs locaux, donc à savoir l'agriculture. Voilà, c'est de mettre en avant l'agriculture, l'élevage et la pêche. Et c'est aussi une façon de mettre en avant toute la diversité malienne et les produits du terroir malien. Donc je souhaiterais également que cette école soit au niveau international, reconnue au niveau international, une référence dans l'Ouest Afrique et qui soit fait au Mali et qui puisse former des Maliens au Mali, quoi. Donc voilà pour moi. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Fatoumata Sall, j'ai 27 ans, bientôt 28 si certains veulent me faire un cadeau d'anniversaire. Donc je suis née et j'ai grandi en France où j'ai effectué mes études d'infirmière. Donc je suis actuellement professionnelle de santé. Amoureuse du Mali, je suis de retour à Bamako depuis 2016 où j'occupe actuellement le poste d'infirmière au centre médico-social de l'ambassade de France. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis Oumou Kamara, j'ai 31 ans, je suis infirmière diplômée d'État depuis 2010, je suis ingénieure en santé et chef d'entreprise depuis 6 ans. Donc le projet que nous portons depuis plusieurs semaines et plusieurs mois maintenant, c'est Santé Mobile. Santé Mobile, c'est une équipe de professionnels de santé qualifiés, mise à votre disposition, afin de vous fournir des soins de qualité dans le confort de votre domicile ou n'importe où vous le souhaitez. Santé Mobile se pose aujourd'hui comme un atout majeur qui entrerait dans la dynamique de restructuration et de renforcement du système de santé actuellement, notamment au niveau des nouvelles réformes. Nous, notre business model, il repose sur un investissement de 50 millions de francs CFA, dont 20% d'apport personnel. C'est tout pour nous. Bonne et belle soirée à tous. Merci. Mesdames et messieurs, chers partenaires, distingués invités, c'est évidemment un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous ici à ce gala de remise des prix du programme Diaspora Entrepreneurship, visant à favoriser le retour des cerveaux des talentueux Maliens qui vivent à l'étranger. Mais, mes chers, au Mali, nous avons tout pour réussir, pour favoriser le retour au Mali des Maliens de France tout en faisant d'eux des acteurs du développement de leur pays à travers l'entrepreneuriat et servir d'exemple à de nombreux Maliens de la diaspora. C'est pourquoi, en ma qualité de fondateur de DSV, Diaspora Sud Vision, structure innovante d'accompagnement de qualité des porteurs de projets de la diaspora africaine établie en France et désireux de rentrer dans leur pays d'origine avec un projet entrepreneurial. Je demeure convaincu que nous pouvons faire de ce pays un grand pays qui inspire en soutenant l'entrepreneuriat jeune et par-delà la croissance économique. Mon équipe et moi ne ménageons aucun effort depuis 3 ans pour que ce projet grandisse et prospère d'année en année. 7 porteurs de projets ont bénéficié d'un financement de près de 650 millions de francs CFA lors des 2 précédentes éditions. C'est quand même un petit quelque chose, hein? Plus d'une centaine d'emplois directs créés et des centaines d'emplois indirects créés. Cette diaspora contribue ainsi à la croissance et au développement du Grand Mali. Nous pouvons dire que nous avons effectivement beaucoup de chance. Au premier dîner, nos invités étaient à peine une petite, on va dire, soixantaine. Et personne parmi eux n'ont même eu à boire un petit verre, quoi. Donc, ce soir, quand on voit à peu près 150 à 200 personnes qui sont assises et qui sont prêtes à dîner, c'est quand même quelque chose de fort. Je vous demande d'applaudir. Voilà, donc aujourd'hui, nous voilà au terme de cette 3e édition de surcroît sous-régional. Et nous sommes plus de 200 personnes ici et on a droit à un charmant dîner offert par nos partenaires de Malitel, sponsor officiel de Diaspora Entrepreneurship. Malitel qui est un partenaire historique, une longue histoire d'amour entre Malitel et nous, depuis notre arrivée de la France. Vous savez, quand on vient, on est un peu à l'agonie, on ne sait pas trop, on rentre chez tout le monde, on essaie de convaincre tout le monde et ce n'est jamais évident. Et quand on a vu le DG de Malitel en 2007 pour Kassanga, je vous assure que c'était chaud, hein. On avait 5 minutes pour convaincre et on a pu le convaincre parce qu'il fallait sortir des arguments de taille pour pouvoir convaincre sur un concept qui n'était pas du tout connu
Et Dieu merci, on est arrivé à convaincre Malitel et jusqu'à aujourd'hui, on est ensemble depuis CAS Sanga, CAS des métiers et encore Diaspora Entrepreneurship. Merci d'applaudir pour Malitel. Et on a aujourd'hui notre banque Atlantique, notre nouveau partenaire financier qui est venu à notre secours avec sa vision. Donc je peux vous dire que c'est une banque dynamique qui est à fond pour l'atteinte de ses objectifs. Je vous demande de les applaudir. Vraiment, mention spéciale à la Banque mondiale qui ne ménage aucun effort. Ensuite, la coopération suisse, cette coopération qui nous a fait confiance depuis 2 ans déjà, donc qui est là, qui nous appuie financièrement, qui nous appuie techniquement et qui nous appuie dans les jurys aussi. Kono fonyo nara yarabini yo baba kumakana nedo yarabini kona. Pour la promotion de l'emploi des jeunes du Mali est honoré de prendre part à cet important dîner gala sur invitation de Diaspora Sud Vision. En effet, Diaspora Sud Vision est un partenaire de longue date de notre agence avec laquelle elle entretient un riche parcours de partage d'expériences autour de la problématique de l'entrepreneuriat des jeunes. Je voudrais donc remercier M. Papouane pour son aimable invitation et exprimer la gratitude de l'APEJ pour toutes les sollicitudes dont elle a bénéficié. Mesdames et messieurs, honorables invités, comme vous le savez déjà, le financement de l'entrepreneuriat des jeunes et des micro, petites et moyennes entreprises est considéré comme un instrument privilégié de création de richesses, d'emplois durables et de réduction du chômage des jeunes. À cet égard, l'APEJ ne ménagera aucun effort pour accompagner les jeunes de la diaspora malienne dans l'entrepreneuriat afin que Diaspora Sud Vision atteigne les objectifs qu'elle s'est fixés. Nous félicitons et exhortons vivement les jeunes entrepreneurs à plus d'abnégation et de persévérance pour la réussite de leurs projets. Vive le partenariat public-privé. Je vous remercie de votre aimable attention. Je suis particulièrement heureux de prendre aujourd'hui la parole au nom du directeur général de la Banque Atlantique du Mali, M. Habib Bledou, empêché, pour remercier l'ensemble des organisateurs, partenaires et participants de l'émission Diaspora Entrepreneurship, émission à vocation citoyenne dont l'objectif est de favoriser l'accompagnement de nos frères et sœurs de la diaspora qui désirent investir au Mali. Mesdames et messieurs, cette initiative s'inscrit pleinement en droite ligne des ambitions et des valeurs du groupe Banque Centrale Populaire du Maroc, qui, à travers ses filiales en Afrique de l'Ouest, s'investit pleinement dans le développement économique et social des populations de ces pays de présence, avec une attention particulière accordée à la solidarité. Mesdames et messieurs, la BCP est l'une des toutes premières institutions bancaires du Maroc, avec plus de 6 millions de clients et plus de 1600 agences.
Elle occupe la première place en termes de collecte de l'épargne. La BCP opère en Afrique de l'Ouest principalement à travers sa holding Atlantic Business International, ABI, avec la marque Banque Atlantique, sur laquelle elle s'appuie fortement pour construire le premier groupe bancaire panafricain solidaire et ancré localement. Mesdames et messieurs, notre groupe est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays à travers le monde. Nous nous sommes récemment installés à Maurice, ce qui fait de la banque la seule institution bancaire de l'Afrique du Nord, de l'Ouest, du Centre à être présente dans une place financière internationale et donc être en mesure de contribuer efficacement à la densification des relations d'affaires entre les entreprises installées en Afrique francophone et celles établies d'un côté en Afrique anglophone et de l'autre en Asie. Au Mali, la banque a été créée en mars 2006 et totalise à ce jour 13 années de présence dans le paysage bancaire malien. Nous disposons d'un réseau d'environ 20 agences réparties sur l'ensemble du territoire, 228 collaborateurs dont la moyenne d'âge est de 35 ans. Et la parité homme-femme est respectée chez nous. La banque est porteuse de valeurs de proximité, performance, citoyenneté et d'innovation qu'elle partage avec la maison mère. Mesdames et messieurs, Banque Atlantique est impliquée localement dans un processus qui accompagne la croissance sur le long terme. Partenaire financier privilégié des politiques publiques et sectorielles, Banque Atlantique propose également des solutions les mieux adaptées aux projets de vie. Notre vocation a toujours été d'apporter des financements innovants pour l'économie des pays, de la grande entreprise à la start-up, en passant par les PME et les ménages. Banque Atlantique soutient le dynamisme et la créativité de tous les entrepreneurs qui affichent l'ambition forte de se développer et aller à la conquête du monde. Bonsoir à tous. C'est évidemment un grand plaisir de prendre la parole ici au nom de Moussa Kondo, qui est le directeur pays de Accountability Lab, qui est un incubateur de redevabilité basé à Washington, D.C. et présent dans plusieurs pays d'Afrique, d'Asie, également aux États-Unis. Ce que nous faisons essentiellement à Accountability Lab, c'est comment peut-on bâtir une communauté dans laquelle les gens se sentent redevables à leur communauté. Une communauté dans laquelle on se lève chaque matin pour aller au boulot et bâtir quelque chose qui pourrait servir le futur. C'est pourquoi en fait on ne pouvait pas en fait rester en marge en fait de ce partenariat avec Diaspora Sud Vision, avec Pape One. Donc il fallait absolument en fait qu'on puisse travailler avec lui pour pouvoir davantage bâtir cette communauté d'entrepreneurs qui sont redevables, qui bâtissent en fait des entreprises qui résolvent des problèmes dans la communauté, mais qui permettent également d'assurer la croissance économique. Globalement, Accountability Lab est basé sur plusieurs programmes. Je vais en citer 3 principalement, dont l'un qui est en droite ligne avec le programme de Diaspora Entrepreneurship. Le premier, c'est Integrity Idol. Je crois que vous avez eu la chance peut-être de voir. Chaque année, nous organisons en fait des événements qui consistent non pas à blâmer en fait les fonctionnaires corrompus, mais à célébrer en fait ceux qui sont redevables à leur communauté, ceux qui sont honnêtes, ceux qui sont intègres dans l'administration publique. Donc chaque année, il y a un gala en fait qu'on organise pour célébrer ces fonctionnaires honnêtes-là qui servent d'exemple aux autres. Et ensuite, nous avons également un autre programme qu'on appelle Citizen Help Desk, qui consiste à mettre des bureaux dans les localités pour permettre en fait aux citoyens d'aller faire des plaintes pour montrer en fait voilà ce qui ne va pas dans ma communauté et comment ouvrir les yeux des bailleurs de fonds et de l'administration publique en fait pour mettre en place des programmes qui répondent aux réels besoins des communautés. Et le troisième programme que j'ai eu la chance de gérer durant une année, c'est Accountability Incubator, l'incubateur de redevabilité qui a d'ailleurs un partenariat avec Diaspora Sud Vision. L'objectif principal de Accountability Incubator, c'est comment peut-on bâtir une communauté d'entrepreneurs qui sont redevables. On a remarqué en fait que les entrepreneurs en général recherchent le profil,
enfin le profit plutôt, à faire plus en fait de bénéfices, ce qui n'est pas mauvais. Mais il est important également qu'il y ait ce qu'on appelle en fait une connexion avec la communauté, afin qu'ils puissent non seulement résoudre des problèmes, mais qu'ils puissent également apporter un plus, un impact social à la communauté. Nous sommes très heureux d'être là ce soir. Et comme vous savez, Sotelman Malitel, nous sommes une entreprise citoyenne et nous essayons d'aider, en tout cas, tous les projets dédiés aux jeunes. Et au-delà de notre responsabilité sociétale d'entreprise, nous sponsorisons des activités telles que celles qui nous réunissent ce soir. Et c'est pour vous dire aussi que le partenariat que nous avons avec DSV Sud Vision, c'est quand même une relation qui date de très longtemps. Papa One est un jeune qui nous a présenté un projet en 2010-2011 qui s'appelait Kaz Sanga. Et si vous vous rappelez, donc, il a pu aider beaucoup de jeunes artistes, Pamela Badiogo, Dabara, etc., donc, à émerger. Donc Malitel l'a accompagné. Ensuite, ce fut la case des métiers. Là aussi, nous l'avons accompagné. Donc ce soir, nous sommes naturellement là pour l'accompagner parce que c'est quand même un jeune qui fait beaucoup pour sa communauté et surtout aujourd'hui pour les jeunes de la diaspora. Et comme vous le savez aussi, l'accompagnement de la Banque Atlantique, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que si vous regardez dans la sous-région et spécifiquement au Mali, les projets ne sont pas beaucoup financés par les banques. Et vous avez entendu tout à l'heure Papa One dire que depuis 3 ans, c'est plus de 650 millions qui ont été accordés à des jeunes pour qu'ils puissent s'installer. Donc, c'est vous dire aujourd'hui toute l'importance de ce projet-là. Moi, j'ai vu ces jeunes, je les ai écoutés et je vous prie de les applaudir parce qu'ils avaient vraiment tous des projets vraiment qui sont porteurs et qui sont bons pour notre pays. Alors, je souhaite à tous une bonne soirée et que le meilleur gagne. Bonsoir à tous et à tous. Moi, c'est Madame Traoré Célie Kayatou Diarra, la créatrice de la marque Nose. Comme mon mari a si bien dit, Nose est une boutique, un atelier de couture qui fait à la fois vente d'habits et des prêt-à-porter, style européen et africain mélangé. Bon, parler, c'est pas trop mon truc. Donc sur ce, je remercie tout le monde, très particulièrement Papa One, pour cette confiance. Et je souhaite une bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Pour finir avec quelques mots, nous tenons à encourager les porteurs de projets qui sont quand même venus de Paris pour pouvoir entamer une aventure ici au Mali. À travers cette aventure, nous les avons connus personnellement et laissez-nous vous dire que ces porteurs ont de la qualité. Donc, avant d'aller plus loin, on tenait à remercier vraiment sincèrement Papa One et son équipe pour son travail, pour sa motivation, son engagement sans faille depuis ces 3 éditions de Diaspora Entrepreneurship. C'est vraiment une belle cause et un beau projet qu'il défend. Il met vraiment toute son énergie et c'est grâce à ça aussi qu'il a pu tous nous convaincre de le suivre dans cette aventure. Donc vraiment merci et bravo à toi Pape pour cette motivation et cet engagement sans faille.
Alors, simplement pour rappeler, donc, nous avons départagé les projets sur la base de 5 critères. Donc, le premier qui est la capacité technique et l'expérience du porteur de projet. Le deuxième qui est la maîtrise et la connaissance du projet. Le troisième, la proposition de valeur et l'innovation. Le quatrième, l'impact social du projet. Et le cinquième, la qualité du plan d'affaires. Donc vraiment, encore une fois, tous les projets nous ont vraiment tous intéressés et les membres du jury ici présents se tiennent personnellement à la disposition des porteurs de projets si vous avez besoin d'aide, de conseils ou quoi que ce soit, au-delà du vainqueur, entre guillemets, si je puis dire, puisque je considère que vous êtes tous des gagnants ce soir. Alors, bon, sans plus tarder, donc, je vais annoncer donc le lauréat de la 3e édition du concours Diaspora Entrepreneurship 2019. Et donc, Santé Mobile, donc Fatou Matassal et Oumou Kamara. Vous êtes donc les lauréats de cette année. Ouais, on les applaudit, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Fatou Mata et Oumou, 3e édition, voilà. Santé Mobile. C'est ça. Donc, vraiment un beau projet avec un impact certain pour le Mali. On connaît tous les difficultés d'accès aux soins et donc voilà. On vous souhaite vraiment bonne chance pour la suite. Merci bien. Merci. Et les encouragements très nourris Merci. Pour Sabilé et Nounou également, dames et messieurs qui n'ont pas démérité, qui ont de bons projets également. Mais il fallait choisir. Fatoumata, Oumou, c'est à vous. Bonsoir. Avant de commencer le discours, on tenait à remercier Papouane, toute l'équipe DSV, Diaspora Sud Vision, pour ce qu'ils font aujourd'hui. Remercier le jury, remercier tous les partenaires ici présents et tous les invités. Donc, faire cette aventure, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est à une dimension humaine et grandissante. J'en perds les mots. Excusez-moi. Comme a dit ma collaboratrice, mon associée, mon amie, merci. Il y a quelques jours de ça, j'ai dit à une personne importante pour nous deux et pour Diaspora et pour Santé Mobile que merci est le plus beau mot qui puisse exister. Donc je pense qu'on n'arrêtera pas de vous dire merci. Merci également aux autres porteurs de projets que vous pouvez aussi applaudir, qui ont des projets magnifiques. Encore une fois, merci à Papa One, on est ensemble. Merci à vous, public, partenaires, d'avoir fait le déplacement, de nous soutenir dans Santé Mobile, qui est vraiment un projet qui nous tient énormément à cœur. Merci à nos amis d'être venus, aux membres de l'association Repas de Mali. Et on ne va pas finir aussi sans remercier toutes les deux nos parents, parce que c'est eux qui nous ont inculqué l'amour du Mali, l'amour du pays, l'amour de notre culture. Et c'est ce qu'on veut faire en revenant ici au Mali, faire des belles choses et apporter nous aussi à notre tour l'amour aux Maliens. Merci. Je vais juste terminer en disant que vous êtes Santé Mobile, on est Santé Mobile. Sans vous, Santé Mobile n'existerait pas. Et du coup, voilà. Donc, on est ensemble et on y arrivera ensemble. Merci beaucoup. Merci à Oumou et à Fatoumata, lauréate de la 3e édition. Diaspora Entrepreneurship vous a été offert par la Banque Atlantique et Malitel.